Et salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui on va faire un petit podcast un petit peu particulier puisqu'on va parler tatouage, puisque je viens chez Jus à Grenoble pour faire une petite modification du tatouage que j'ai sur le pec, sur l'avant-bras, etc. Et donc c'est l'occasion de vous présenter un petit peu le fonctionnement d'une séance de tatouage. Donc Julien, bonjour. Salut. Donc petite question de base sur les tatouages, la question qui revient souvent c'est est-ce que ça fait mal? Est-ce qu'il y a des zones plus douloureuses que d'autres? Alors, il y a des zones un peu plus douloureuses que d'autres, comme par exemple sur les côtes. Là, on n'a pas trop, on a les os directement dessous, puis la partie est vachement sensible, la peau est peut-être un peu plus fine. Les endroits comme le pied ou tous les intérieurs, les sous-bras, les intérieurs des cuisses, c'est plus douloureux que d'autres parties, quoi. On considère que l'épaule c'est un peu le moins douloureux, quoi. D'accord. Est-ce que tu as, sur quoi tu te bases pour les conditions tarifaires, les critères tarifaires sur un tatouage en fonction de la taille, de la complexité peut-être? Ouais, alors voilà, il y a plusieurs choses. Alors au niveau de la taille, normal, à la limite, à peu près tous les tatoueurs sur un diamètre à peu près comme ça, c'est 80 €. Sur un truc assez simple. Sur 5-6 cm à peu près pour donner une idée? Peut-être un peu plus, quoi, ouais. Donc, et puis après, bon, chacun pratique ses prix, hein. Nous, on fait beaucoup de tatouages uniques, donc c'est peut-être le prix dépend en fonction de ça aussi. L'endroit, moi, c'est pas l'endroit, donc n'importe quel endroit, ce sera le même prix, en fait, c'est à la pièce. Si vraiment il y a des grosses pièces, des dos complets, c'est sur l'heure. Donc après, ça dépend, hein, ça dépend du tatouage et tout. Il y a le prix en fonction aussi de la couleur, c'est toujours un peu plus cher parce qu'on paye tout simplement la couleur plus cher, quoi. Et donc voilà, l'endroit, la complexité l'endroit non, la complexité du tatouage, voilà. Donc, et que ça soit couleur ou noir et blanc. Couleur ou noir et blanc, voilà. D'accord. Tu fais tu dessines toi-même les tatouages, on peut venir avec sa pièce, comment ça se passe pour un dessin par exemple? Avec sa pièce, donc c'est vrai que généralement moi j'ai pas le droit de refaire des tatouages déjà existants qu'on peut trouver sur le net et tout, c'est normal, hein. Donc moi j'aime bien mettre ma petite touche dessus, donc améliorer un tatouage, même si on m'amène des bases et tout. Souvent en fait nous on fait la conception de tous les dessins pour les tatouages la plupart du temps. Donc les gens m'amènent des dossiers, par exemple ils veulent n'importe quoi, une elfe, ils m'amènent des ailes qu'ils aiment, le visage qu'ils aiment, la position, on travaille tout ça. Et puis on fait plusieurs ébauches et on arrive au dessin final avant le tatouage pour qu'on soit tous d'accord. Donc moi c'est ce que j'aime, je préfère travailler le dessin, faire du tatouage unique. Et voilà. Donc par contre on peut amener, si quelqu'un dessine ou quelqu'un dans sa famille dessine, m'amène le dessin, s'il faut l'améliorer on améliore, sinon on peut piquer directement comme ça, quoi. Est-ce qu'on peut tatouer tout le corps ou est-ce qu'il y a des zones qui sont proscrites ou difficiles? Alors il y a des zones plus ou moins difficiles à tatouer, ça dépend en fait de la corpulence de la personne. Une personne un peu plus grasse, sur l'aine par exemple, c'est un peu plus dur, donc c'est moins évident que sur l'épaule, un endroit où c'est bien clair comme sur le pec. Ensuite il faut éviter tout ce qui est grain de beauté et cicatrices. Donc ça voilà, parce que la peau est déjà fragilisée au niveau des cicatrices, donc ça peut baver, ça peut déchirer la peau, c'est pas bon. Les grains de beauté il faut éviter parce que ça peut devenir cancérigène, quoi. Voilà. La différence entre encre temporaire et encre permanente, c'est un truc qui est un petit peu à la mode, les gens qui hésitent à se faire un tatouage font des tatouages à l'encre temporaire. C'est de moins en moins à la mode, parce que c'est vraiment, enfin, la plupart des gens qui hésitaient à faire un vrai tatouage, c'est le même système, donc c'est piqué de la même façon, donc c'est souvent que même les gens qui ont fait du tatouage temporaire, il reste souvent des traits, donc après forcément ils sont obligés de revenir pour faire un truc par-dessus, passer au laser. C'est de l'encre temporaire, je sais pas exactement les compositions, mais elle est censée s'enlever au bout de quelques années, quoi, 2 à 5 ans, on sait pas trop, quoi. Et si on fait un tatouage temporaire, le problème c'est que ça partira pas, c'est pas homogène, ça part, ça part progressivement. Ça part progressivement, donc on va arriver avec une tache au bout d'un moment, il n'y aura plus le tatouage de base, ce sera moitié effacé, ça fera un crade, quoi. Donc moi je déconseille à tout le monde le tatouage temporaire, il vaut mieux bien réfléchir, faire un vrai tatouage ou pas le faire, quoi. Voilà. Bon nickel, donc moi je suis venu te voir pour une retouche, on va se mettre au boulot et parler d'hygiène dans la foulée? Ouais. Allez go. On va faire ça. Bon Julien, on va donc commencer à tatouer là. Alors ton plan de travail, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qu'est chaque instrument, chaque élément? Ouais. Alors déjà on plastifie tout au niveau de l'hygiène pour pas qu'il y ait de la poussière qui s'interpose entre les ancres, le tatoueur, tout ça.
Et donc voilà, on plastifie le petit bouton parce qu'on va toucher avec les gants, on plastifie tout le plan de travail. Donc après il faut une alimentation, voilà, réglable là, parce que en fait pour différentes façons, hein, généralement tout ce qui est tracé, contour, en fait il faut régler un peu plus rapide le voltage, pour que ce soit un peu plus uniforme et tout. Donc voilà, on fait varier la puissance. Ensuite, tout ce qui est ombrage, et ben voilà, on réduit pour pouvoir faire ce qu'on veut. Après, c'est chacun fait sa petite soupe hein, au niveau des tatoueurs. Ensuite, on a une bécane, un dermographe avec une buse et puis l'aiguille à l'intérieur. Donc voilà, il y a généralement 2 types d'aiguilles ou 3 types. Moi, j'utilise 2 types, donc ce qu'on appelle les liners pour faire les tracés. Donc c'est des aiguilles soudées en pointe. D'accord. Contrairement au Magnum ou Rato, voilà, ça c'est des aiguilles de remplissage. Voilà, ça c'est un petit peigne en fait. Voilà. Il y a 5 aiguilles en dessous, 4 au-dessus, par voilà, là. Là il y a 9 aiguilles en fait, en quinconce, 2 étages, c'est plus rapide. Et puis là j'ai mis 8 aiguilles pour faire les tracés. Donc voilà. Donc ensuite il faut respecter une certaine profondeur pour pas que ça fasse à la fin un tatouage boursouflé. Donc généralement c'est 1 mm voire 2 mm, ça dépend des parties du corps, pas plus profond, pour pas avoir ces risques là. D'accord. Voilà, ensuite des godets d'encre. Donc moi là on va faire du tribal, donc j'ai une encre un peu plus légère, plus fluide pour faire les tracés, et une encre un peu plus on va dire un peu plus épaisse et bien plus noire. Épaisse, voilà, pour faire le remplissage. De la vaseline, donc ça on applique la vaseline, c'est avant chaque tracé et tout, ça a des effets, ça stoppe l'encre, donc ça diffuse pas à l'intérieur de la peau, et puis voilà, ça déchire pas la peau, donc ça aide pour le tatouage. D'accord, parfait. Alors pour vous montrer un petit peu avant de passer à la douloureuse sur mon pec, donc on a ce dessin qui est, vous allez le voir dans la suite, et on va arriver à ça. Donc il n'y aura pas cette petite partie là, c'est donc une modification de tatouage, on vous montrera après le avant, le après en photo. On va rajouter ces 2 petites parties, et le tatouage grosso modo actuellement ne fait qu'un petit S. Et bien on passe de suite à la modification, c'est parti. Voilà, donc le tatouage vient d'être fini, modifié, etc. Tout beau, tout neuf, comme vous le voyez, bien noir, puisque on vient de finir le tatouage. Julien est en train de m'appliquer un petit peu de vaseline pour garder le tatouage bien hydraté, et puis surtout pour le protéger. On va mettre ensuite dessus un petit peu de film plastique qui s'apparente au film micro-ondes, tout simplement. Normalement, il faut mettre des compresses, mais là on n'en a pas, donc on va mettre du film plastique. C'est plus courant que vous ayez du film plastique, j'ai pas trop souvent vu, apparemment toi tu le fais quand même, mais j'ai pas trop souvent vu de compresse. L'intérêt, comme je vous l'ai dit, c'est donc de protéger le tatouage, d'empêcher qu'il ne sèche trop vite, que ça fasse des croûtes. Donc Julien, après, quels sont les soins à appliquer sur le tatouage? Donc bien hydrater, le protéger de la lumière et de la flotte évidemment. Voilà, donc il faut éviter le soleil pendant 1 mois et demi. Les baignades, c'est pas bon pendant à peu près 3 semaines, 1 mois. Le mieux c'est de tenir 1 mois. Donc les lacs, c'est dégueulasse, la mer aussi, le chlore de la piscine, c'est pas bon, ça peut détériorer le tatouage. Le pire, c'est quand même le soleil, parce que c'est l'ennemi numéro 1, ça ternit le tatouage très rapidement, on dirait qu'il prend 10 ans d'un coup, donc il faut bien faire gaffe au soleil. Donc voilà, toujours gras, avec une crème spéciale, cicatrisante. Ok. Maximum à l'air libre pour bien qu'il respire. Mais toujours avec de la crème dessus en quantité. Voilà, toujours de la crème, il faut toujours mettre la crème par-dessus. Il faut un savon doux pour pouvoir le laver, donc on lave 1 fois par jour, pH neutre. On lave 1 fois par jour, pas plus. Et puis des douches assez rapides au niveau du tatouage, il ne faut pas prendre de bain, il ne faut pas qu'il macère dans l'eau. Ok. Et bien pas de soucis. Pendant les 2 semaines de soins, ça c'est pendant 15 jours. Pendant 15 jours. Soleil, flotte, pendant, tu nous as dit 1 mois, 2 mois. Alors 1 mois et demi sans soleil, le mieux, et 1 mois sans baignade. Et puis après c'est tout neuf. Parfait, tout nickel. Simplement. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit, plus ou moins comme vous a tout dit, sur la manière de faire un petit tatouage. Merci à Julien pour son excellent travail. Et on vous dit à très vite. Ciao, ciao.